Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour un tirage intemporel, donc gardez uniquement le message s'il résonne avec votre situation. Et c'est une guidance donc qui vaut à partir du moment où vous êtes amené à visionner la guidance, la vidéo, bien évidemment. Cette guidance va répondre à une question simple. Qui pense à vous? Qui a des pensées pour vous? Allez, c'est parti. On va faire le profil de cette personne, s'il vous plaît. Ouf. D'accord. C'est quelqu'un qui aspire à une plus grande stabilité dans sa vie, à une plus grande abondance matérielle, financière dans sa vie. Qui prie potentiellement, qui est peut-être croyant, ou sans être croyant, qui a certaines croyances, on va dire, qui espère. Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui espère peut-être avoir une situation ou une relation plus stable avec vous? Ouais, et en réalité, wow. En réalité, c'est quelqu'un qui, d'accord, c'est quelqu'un qui se montre aussi, pourquoi pas, forte à l'extérieur, une personne comme ça, mais au fond, en vrai, 5 de coupe. Quelqu'un qui regrette, quelqu'un qui est dans les remords, quelqu'un qui est en plein deuil. Ouais. Quelqu'un qui espère en cachette, en fait. Sa principale qualité, quelqu'un de franc, qui dit les choses et qui a potentiellement une grande intuition aussi. Très grande intuition, vous voyez, un œil avec la carte de la lune. Quelqu'un qui est sensible, qui est empathique peut-être. Et quelqu'un qui l'utilise à bon escient. Quelqu'un qui utilise les énergies de la lune aussi, pourquoi pas. Ouais. Hop là. Principaux défauts. Quelqu'un qui est qui est pas dans la demi-mesure. Quelqu'un qui est un peu excessive, peut-être. Qui a du mal à trouver de l'harmonie dans sa vie. Pourtant, c'est un souhait. Je pense que c'est un souhait, en tout cas. Je vais juste vérifier, éclairer un peu plus le point faible. Ah, moi, j'en ai deux. Ouais. Ok. Quelqu'un qui se préoccupe beaucoup plus des autres que d'elle-même, de lui-même. Trop. C'est le côté empathique, on a vu. Et quelqu'un qui est, soit quelqu'un qui donne trop, soit quelqu'un qui est trop dans la réceptivité, mais il y a un problème d'équilibre, notamment tempérance, 6 de pentacle, on a cette problématique de manque d'équilibre. Quelqu'un qui est trop excessif, d'un côté ou d'un autre. Est-ce qu'il y a aussi un problème de gestion des émotions, aussi c'est possible? Quelqu'un qui se laisse un petit peu trop emporter par son émotionnel ici. Côté émotionnel, que ce soit positif ou négatif, avec le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui n'est pas dans des énergies très positives là. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous regrette dans votre vie? Je vais juste prendre un second tarot, si j'y arrive. Voilà. Pour éclairer quelque chose avec ce 5 de coupe notamment. Pour voir comment cette personne vous voit.
Et puis on va voir l'évolution ici de votre relation, qu'elle soit amicale, familiale, professionnelle, sentimentale, peu importe. En tout cas, cette personne pense beaucoup à vous avec le 5 de coupe, mais pas dans des énergies hyper positives en fait. Enfin, pas qu'elle pense à vous de façon négative, mais c'est quelqu'un qui regrette quelque chose. Un comportement, une parole, une décision, peu importe. Est-ce que c'était, si ça résonne pour vous dans le cadre professionnel, est-ce que c'était un manager? Un ou une, peu importe. Avec cette position ici du roi de Pentacle, ça peut être ça. Quelqu'un peut-être qui a une vision. Hein, quand on parle de cette personne, on dit ah, cette personne a une vision sur l'avenir, un objectif. Ça peut être quelqu'un de rêveur aussi. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, qui est beaucoup dans ses pensées. Ou quelqu'un qui espérait quelque chose avec vous. Et si c'est dans une relation plus personnelle, c'est peut-être quelqu'un qui vous a manifesté. Si cette personne, encore une fois, je vous parlais de croyance tout à l'heure, là ça peut résonner aussi comme ça. Quelqu'un qui vous a manifesté, qui visiblement est entré dans votre vie, mais il y a eu un couac avec ce 5 de coupe. Ou alors c'est peut-être pas avec vous, c'est un deuil, un ancien deuil, une ancienne relation que cette personne a du mal à oublier. On va voir ce que cette personne pense de vous. Je pense que là, mon jeu est hyper bien mélangé. On fait une coupe, s'il vous plaît. On va voir. Hop là. Ce roi de pentacle. Hop. Oula. Ah bah, écoutez. Ouais. Oh, ouais. Bon. C'est quelqu'un qui vous voit comme le soleil dans votre vie. Que vous avez peut-être apporté... de l'optimisme, du soleil, du rayonnement dans sa vie. On a l'as de coupe, on a le 9 de denier, le 9 de coupe. C'est quelqu'un, encore une fois, qui vous a manifesté, qui vous espérait dans sa vie. Hein. Ouais, cette personne a potentiellement des sentiments pour vous, quelque chose de doux, le jugement. Cette personne souhaite revenir, notamment s'il y a une coupure de contact, souhaite revenir au contact, mais alors comment, avec quelle excuse ou quoi, la personne est complètement confuse. Elle ne sait pas comment faire. Mais là, on parle ici de roue de fortune, donc de changement, ça va changer dans le bon sens, ouais. Ouais. Bon. Du coup, j'ai pas du tout remis les cartes comme elles étaient. Bon, c'est que ça devait être comme ça. J'ai un peu mélangé. Alors, on y va. La fameuse reine de coupe. 3 de bâton. C'est quelqu'un qui vous voit en reine de coupe. Qui vous voit comme quelqu'un de, justement, stable émotionnellement, de bienveillant, de bienveillante dans l'entraide aux autres, mais aussi quelqu'un qui prend soin de soi, qui prend soin de son corps physique, de son mental, de son énergétique et de son spirituel. Quelqu'un qui a une vision à long terme, qui se projette, qui avance dans sa vie, enfin qui avance, qui avance dans sa vie, qui a des projets aussi, pourquoi pas. Et quelqu'un qui peut-être tourne le dos. Est-ce que vous avez tourné le dos à quelqu'un? À cette personne. Et cette personne a peur d'être rejetée, je pense. 4 de coupe, 5 de coupe. Cette personne a peur d'être rejetée. Ouais. Ah bah, et puis ouais, 5 de denier derrière. Ouais, une situation bloquée, une situation à l'arrêt, une situation en stand-by, en pause. Reine de denier, 2 de denier, ouais, il y a des hésitations, il y a des... Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui veut communiquer avec vous. Avec les amoureux. Ouais. Quelqu'un qui veut vous parler ici d'une
d'un événement brutal qui s'est déroulé entre vous, de quelque chose soit d'inattendu, soit de profondément bouleversant qui s'est passé, soit entre vous, parce qu'il y a les amoureux à côté, soit dans sa situation personnelle, sentimentale. Je parlais peut-être d'une ancienne relation aussi qui pesait encore, pourquoi pas. Soit d'un choix du cœur que cette personne a fait et aimerait vous l'expliquer. As des épées. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui s'est éloigné émotionnellement là. Il de coupe. Et ça va être le sujet de la conversation. Ça va être le sujet de la conversation. Reine de coupe. Et vous, dans cette histoire, qu'est-ce que vous devez faire ? Pour l'instant, vous vous concentrez sur vos projets, votre travail. Posez. Alors, il y a un petit renard sur ce tarot, donc ça peut me parler ici d'être futé, d'être intelligent, d'être intelligente, de poser les bonnes questions, de pointer les détails s'il y a des incohérences, notamment. Ouais. De poser vos limites, notamment si vous n'avez pas envie de parler à cette personne, ou de cadrer ici la conversation en en incarnant ici cette carte de l'empereur. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui décide, qui est décisionnaire, hein, qui a du leadership, qui a une assise. On vous suggère ici d'éclairer le passé. Alors, est-ce que c'est quelqu'un du passé qui va revenir à la communication? C'est possible. C'est possible. Avec l'ermite. Ouais. Je demandais un éclaircissement sur l'ermite pour savoir si justement vous deviez rester dans le silence ou pas. Non, là c'est plus de la compréhension, une grande compréhension à avoir. Et il y a une ouverture ici du cœur. Roi des coupes, c'est quelqu'un de soutenant, de bienveillant. Ça peut être un thérapeute. C'est quelqu'un qui a une grande écoute en tout cas. Donc d'être dans l'écoute. Dans la compréhension. Ouais, c'est ça, dans la collaboration. Ok. Dans la co-construction. En fonction du domaine où là ça vous parle. On va voir ce que la triade a à vous dire. Et puis on terminera par un conseil avec l'oracle de Vinci. Là, la coupe, en mélangeant, j'avais le soleil et l'alpha, vous voyez. Un nouveau départ lumineux, éclairant, où il y a des compréhensions peut-être. Eh ben, dis donc, elle va le parler. Il y a quelque chose qui va bouger ici. Amour, équité, voyage. Plus d'équité, plus de compassion, plus d'amour pour soi-même aussi, pourquoi pas, avec du mouvement. Bon. Qu'est-ce que tu as à me dire, triade, sur cette relation? Peu importe le domaine de la relation, peu importe comment ça résonne pour vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu as à me dire sur cette personne ici qui veut communiquer? Ok. Énergie, illusion, nécessité. Il y avait une nécessité en d'autres decks, il y a encore l'amour. Il y a les amoureux, donc il y a des sentiments hein, dans cette histoire. Hein. Que ce soit des sentiments amicaux ou plus amoureux, peu importe. C'est comme s'il y avait eu une nécessité de cacher une situation. Avec la carte des énergies, enfin de l'énergie s'il vous plaît.
comme si cette personne avait été obligée, il y a une compréhension, d'accord. Oh, putain, avec illusion. Éternité et nécessité. Il y a une forme de purification et de compréhension pour pouvoir atteindre ici une authenticité, hein, parce que évidemment ça ne parle pas d'illusions qui vont perdurer pendant toute l'éternité, hein, pendant toute votre vie. Ça parle plutôt justement de l'inverse, d'une purification, d'une communication, d'une fluidité ici qui sera nécessaire, d'une compréhension pour que pour qu'une personne, que ce soit vous ou d'autres personnes, tombe les masques, fasse tomber les masques, et de façon pérenne avec l'éternité. Donc effectivement, les cartes vous suggèrent d'être dans l'ouverture du cœur, dans l'écoute de cette personne, pour avoir des compréhensions. Ok. Ah, il y a encore la carte de l'isolement derrière. Voyage, équité. Ouais, il y a vraiment ici du mouvement vers plus d'équilibre, d'équité dans cette histoire où il y a une forme de sentiment, des sentiments, un attachement. On parle de réussite, d'abondance, de triomphe sur un retour protégé. Est-ce qu'il y avait des doutes sur un lien avec quelqu'un? Ouais, le lien va s'élever en tout cas. Et on parle de richesse, d'abondance. De retour à la paix, ouais. D'accord. Je suis en train de réfléchir. Après cette compréhension, j'aimerais bien avoir la suite, moi. Après cette compréhension, cette discussion, cette authenticité, parce que quand les masques tombent, on parle évidemment de vérité, d'authenticité. Il se passe quoi? Il se passe une réussite, un triomphe, retour et protection. Ouais. Le retour de cette personne est protégé. Pourquoi? Est-ce que c'est bénéfique? Oui, bah complètement. La clé, c'est le destin. La clé du destin. Ouais. Avec la mort, je le prends comme une renaissance, bien sûr, parce que c'est sur le retour. C'est sur le retour et... ouais. Est-ce que c'est pour mieux clôturer quelque chose? Pour mieux finaliser ici quelque chose qui n'a pas été finalisé? Est-ce qu'on c'est une dernière communication avant de pouvoir, de pouvoir passer à autre chose? C'est peut-être ça. Il y a un goût d'inachevé parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Là, par contre... ouais. Naissance, renaissance, hein, après la mort et l'oméga. Bénédiction, lumière et communication. Est-ce qu'il y a eu plusieurs coupures? Parce qu'il y a encore cette notion de communication où on acte les choses. On acte les choses. Alors, naissance, c'est quoi du coup? C'est une renaissance pour vous? Où on arrête ici des schémas, on arrête des choses. C'est quoi la naissance? On arrête d'être dans le doute. On fait un choix et on arrête de sacrifier, de s'auto-sacrifier, de s'auto-saboter, pardon. On se choisit en priorité et on fait un choix dans cette situation. Et le choix, c'est quoi? C'est quoi, s'il vous plaît? Le choix. Ah, il y a une lumière, hein, il y a quelque chose d'éclairant qui arrive dans cette situation. Allez, ça devait être une guidance rapide, comme d'hab. Le choix, c'est de pardonner, de se pardonner, de pardonner,
de mettre de l'eau sur le feu, de dresser le drapeau blanc. Ok. Encore par de choix, là, ouais. Choix, message, apprentissage, ouais. De se pardonner. Et de pardonner à l'autre, peut-être. Si la personne en face... Moi, je pars du principe que si la personne en face a fait du mieux qu'elle pouvait, bon, même si c'était pas satisfaisant, si vraiment c'est le mieux. Et il y a un accord de trouver. Alors, à vous de voir, ça ne reviendra pas forcément... Enfin, soit il y a un accord entre vous deux, soit il y a un accord, voilà, de se séparer en bons termes. En tout cas, il y a une forme de protection aussi, hein, avec le sceau. Hein. Vous êtes protégé. Il y a la protection là, il y avait la clé et le sceau. Vous avez les 3 cartes de protection. Donc, vous allez trouver un accord avec cette personne. Un accord en commun, hein, qui vous satisfait tous les deux. Peu importe dans le domaine, encore une fois, où ça donne pour vous. On a l'accord du mensonge encore. Hein. Une ouverture, ouais, c'est ça. Adversaire, initiation, message, c'est ça. Il y a une vérité qui va être dite. La personne a besoin, a envie ici de vous dévoiler une vérité par rapport à cette situation. Je pense que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Ça travaille cette personne. Hein. On va aller voir. Hop, avec l'oracle de Vinci. Votre conseil pour finaliser la guidance. Likez la vidéo si vous appréciez ce type de questions, qui pense à vous. Et puis manifestez aussi cette guidance en commentaire, hein, pour ancrer la manifestation, pour ancrer la guidance en vous. Allez. Et puis vous avez bien évidemment l'option de vous abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Et puis plus on est de fou, plus on rit. Vous avez secours, aide, renfort, prudence, intuition, vigilance. Je l'avais dit, faites preuve à la fois de lucidité, d'intelligence pour poser ici les bonnes questions. Hein. Et découverte, ouais. Invention, trouvaille, il y a des vérités. Paralysie, mutisme, stagnation dans une situation où vous êtes complètement bloqué. Vous comme l'autre, hein, je pense. Hein. Ouais, secret. Ouais. Bon, je vais pas faire trop d'autres decks, mais voilà. Vous avez compris l'idée. De toute façon, ça reprend le tirage. Bon. Secours, aide et renfort. 37. Et je vais juste boire une gorgée d'eau avant de lire le texte. Qui n'est pas là. Qui est où? 36. 37, pardon. C'est moi. Ok. Un conseil donné sur un navire en perdition est toujours un bon conseil. Bon. Écoute et applique en urgence tous les bons conseils qui viennent à toi. Toutes les bonnes choses ne peuvent pas venir uniquement de toi et de ta vision des choses. Il te manque des connaissances importantes en cette période de vie pour pouvoir briller d'une façon plus éclatante tes projets et les réussites que tu vises. Tu dois accepter, tels des cadeaux, les petites informations qui viennent à toi pour t'inspirer de nouvelles actions et entreprendre différemment. Si tu as un business ou si tu es en train de monter ton entreprise et que tu t'aperçois qu'il y a des choses que tu ne comprends pas ou que tu penses réussir avec de la chance, fais très attention. Car le message de cette carte annonce une situation urgente qui va prochainement t'obliger à demander de l'aide. J'en profite pour vous dire, demander de l'aide à des personnes qui vous connaissent, des personnes avisées, ou alors demander une guidance privée, tout simplement. Hein. Demander des signes à vos guides, voilà. Attention tout particulièrement à tes finances et à tes investissements. N'aie pas peur pour autant de cette carte car il ne s'agit pas d'une question de vie ou de mort, mais bien évidemment, mais plutôt d'une véritable aide à accepter et à prendre au sérieux si tu ne veux pas te retrouver avec des ennuis qui auraient pu être évités avec plus de vigilance
et peut-être moins d'orgueil. Malgré tout, il se peut que ce soit toi qui doives mettre entre parenthèses ta vie ou ton business pour aider une personne. C'est possible dans l'autre sens. Si c'est le cas, on t'annonce ici avec cette carte que tu ne ménageras pas tes forces. Cependant, ne t'oublie surtout pas et ne mets pas en danger ton propre équilibre. Demande de l'aide encore une fois si c'est nécessaire. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Le petit plus pour les personnes sans emploi ou en reconversion, tu vas ressentir prochainement s'inviter dans ta vie une nouvelle façon d'interpréter les choses. Cela viendra certainement d'une autre personne qui, avec sa propre expérience, saura expliquer ce que tu ne comprends pas encore chez toi. Cela va faciliter tes recherches professionnelles et permettra de trouver ta voie ou te redonnera l'envie de poursuivre tes rêves, ce qui rendra ta situation de vie actuelle plus optimiste. Alors ça, on parle beaucoup de vie professionnelle, mais si pour vous cette guidance résonne dans un domaine plus personnel et sentimental, transférez les messages bien évidemment. Ok. La patience et la tolérance seront aussi de la partie. Ouais, ce sont les cartes de la reine de coupe. On vous suggérait d'être dans la tolérance. Elles seront nécessaires pour que tu puisses retrouver enfin de l'élan. Ton entourage, quant à lui, ne sera pas présent et peut-être même qu'il dénigrera la situation et tes choix. Il n'est pas exclu que tu doives te fâcher un peu avec des personnes qui manqueront d'intérêt et de confiance à ton égard. Attends-toi ainsi à te sentir seul et incomprise. Mais ne t'en inquiète pas pour autant, car ce ne sera qu'un très court passage à vivre et tu pourras bientôt leur prouver qu'ils avaient tort à ton sujet. Rappelle-toi qu'un esprit revanchard a parfois du bon pour se redonner de la motivation. Voilà pour cette guidance. Encore une fois, likez la vidéo pour montrer que vous appréciez et dans l'attente, prenez bien soin de vous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Merci beaucoup.